Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième vlog qui commence par l'emménagement de notre appartement en colocation avec Paul et Riqueux. Donc pour 110 € par mois et par personne, il n'y a pas à chipoter, franchement très sympa. Paul était ravi car il avait un superbe drap de princesse. Hein, il est content Paul? Moi ma chambre qui reste juste un endroit à stocker un matelas, c'est tout. Et puis on fête ça avec Ansel, celle qui a réussi à négocier le prix de l'appartement pour nous, en lui faisant un plat typiquement européen, c'est-à-dire des pâtes à la butternut et aux oignons. Comme jeudi, c'est le week-end, évidemment, on part au nord de Bandung, à Lembang, où on va manger dans un endroit magnifique, en plein milieu de la forêt, où j'ai mangé un gado-gado qui m'a donné la tourista pendant 2 jours, mais bon, il était quand même très bon, on a bien profité et le cadre était magnifique. Et puis, on part pour une petite randonnée. On est parti de Bandung pour aller à Lembang et trouver des magnifiques cascades. Mais en fait, regardez, on les a juste sous nos pieds. Ça coule, hein. Ça coule. C'est l'aventure. Vous êtes contents? Yeah! Petite dédicace à mon papa. Merci beaucoup pour le kawaii. Au moins comme ça, mon brushing il est sauvé. Bon, finalement, on est arrivé à destination. On pensait que c'était des belles cascades et tout, mais c'est juste un camping où il y a des derrière moi, je sais pas si on va voir, des petites cascades. Voilà, c'est tout. Donc bon, on a payé 25 000 l'entrée, c'est pas très grave, mais on est content. Regardez, très content, Paul. Hein, et hop là, cheese, c'est une vidéo. Parfait. Puis après 3 petits jours de travail, évidemment on repart, pas de ralentir. On s'en va cette fois-ci en train à Pangandaran où le billet de train était à 4 € à peine. Donc la SNCF s'il vous plaît prenez-en de la graine parce qu'en plus le train était à l'heure. On a vu des magnifiques paysages pendant le trajet, dont cette magnifique mosquée. Et puis arrivé à Banjar, il y a le chauffeur de la propriétaire Airbnb qui est venu nous chercher à la gare pour nous emmener directement au logement. Petit van bien sympa organisé par la propriétaire du Airbnb. On lui dit merci. On dit merci Yacine. Oui, on dit merci. Retraveleur, plus d'1h30 de voiture et c'est bon, on est au Airbnb. Hello, bonjour à tous. Nous sommes arrivés hier soir dans notre Airbnb, mais comme il faisait nuit noire, je ne vous ai pas montré, donc on va faire un petit room tour du matin. Donc déjà, on est dans un petit coin bien sympa, et là, je vous présente notre petit paradis pendant 3 jours. Bon, très grand. En fait, on est dans une petite dépendance à côté des propriétaires. Qui sont vraiment adorables. Là ils vont nous servir le petit déj. Bon, première chambre, on voit pas grand chose mais salle de bain très sympa aussi. Là le lit de Valentin parce que lui il est tout seul. Moi j'ai la chance de dormir avec Paul. Waouh, balcon. Voilà. Et tout ça pour 9 € par nuit et par personne. Donc magnifique. Et puis là, on va aller prendre le petit déjeuner. Et bim, à peine réveillé qu'on a un petit déjeuner de roi. Donc ici des nouilles sautées avec un œuf. On fait connaissance de Assi, la propriétaire des lieux.
Et ni une ni deux, on s'en va avec Dindin sur recommandation de Assis visiter la Green Valley et la Green Canyon. Première fois pour ma part en scooter, vraiment sur les petites routes comme ça, c'était incroyable. Première pause où Dindin nous explique comment est fabriqué le sucre de coco ici. Les travailleurs montaient en haut des cocotiers à 15 mètres sans équipement. Regardez, Valentin a essayé, mais il a des trop grands pieds par rapport au monsieur. This is the sap. It's very sweet. That's why there are some bees. Okay, there are some bees inside. So this one contains of 70% water and 60% sugar. As the water is evaporating, then you will have the sugar left. Okay, and then afterward it becomes solid. Yeah, liquid, solid. Yeah. Après ébullition, ils font du sucre de coco totalement solide, comme ici. Puis on reprend le scooter, direction un fabricant de marionnettes traditionnelles javanaises. Les détails étaient incroyables, tout était fait à la main avec seulement un couteau. Ces marionnettes sont utilisées pendant des grands événements comme des mariages et sont utilisées par des joueurs professionnels où l'art se transmet de génération en génération. Ici, il nous a fait une petite démo, même s'il n'est que fabricant. Ça va les aventurières, ça va? Ça va. Traditional paracetamol. Traditional. Taste test. C'est ta mère, non? Un peu, ouais. Ouais. Beaucoup, hein? Ouais. Beaucoup, ouais. Ouais. Ah, sorry. Et après une bonne demi-heure de marche dans la jungle totalement sauvage, on arrive aux chutes d'eau où on va faire du canyoning pendant 2 heures. On en profite pour faire plein de galipettes. Si jamais vous mourrez en l'air, s'il te plaît, tiens-toi vraiment. Là, on est à 7 mètres ça. Ça a l'air un peu plus dans la nature en fait ça paraît beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus impressionnant. Je vous montre. En fait on s'en rend pas compte. 3, 2, 1. Wouh! Allez, 3, 2, 1. Après la Green Valley, on nous a offert un délicieux repas pour ensuite partir au Green Canyon. Endroit vraiment magnifique, hors du temps, et on en a profité pour aussi faire un petit peu de galipette. Petit point sur le vlog, mes amis, nous sommes à Pangandaran, nous avons vécu une journée exceptionnelle hier. On a fait donc Green Valley et Green Canyon accompagné de Dindin, que vous verrez dans le vlog, qui est vraiment une pépite, un trésor sur cette terre.
Et là ce matin on a fait un petit peu de surf, donc voilà, j'ai surtout fait du surf parce que les trois, donc il y avait Rick, Valentin et Paul qui en faisaient aussi, mais les conditions n'étaient pas sine qua non, c'est pas ça le mot, mais les conditions n'étaient pas adaptées à leur niveau. Bien évidemment, plage paradisiaque où il n'y avait personne, et je remercie énormément mon caméraman préféré, Paul, qui a pu me filmer à la GoPro en faisant du surf. Un caméraman qui a filmé des chutes, qui fait aussi metteur en scène, qui prend des risques pour délivrer ses images. Mais surtout des transitions d'enfer. Et ça tapait déjà bien fort. C'était évidemment exceptionnel. Et puis après, on est juste là en train de marcher au bord de la plage qui est plus que paradisiaque. Regardez, je fais une petite pause. Voilà, regardez. Hop. Et puis cet après-midi, on va faire le National Park de Pangandaran, où on va y aller en bateau avec un copain de Dindin encore une fois qui nous a donné les bons plans, et aller voir tout ça quoi. Voilà, on se tient au courant. Lembongan is possible, and to Nusa Penida is possible. I know a little bit because I learned about the tourism thing. Et après avoir rejoint Toto, il nous emmène avec son bateau au parc national. Et c'est ainsi que s'achève ce week-end exceptionnel et ce 3e épisode de nos aventures. À la prochaine!